Bonjour à tous. Donc, vous l'avez vu avec Jacques, hein, déjà une image très concrète de notre engagement. Donc, nous sommes parfaitement conscients que le groupe multi-activités que nous sommes a de nombreux impacts sur le climat. Donc, que ce soit sur le numérique, on n'y pense pas beaucoup, mais notamment les data centers sont extrêmement consommateurs d'énergie et produisent beaucoup de chaleur, et il faut les refroidir. Nous avons la logistique, le transport est le premier facteur d'émission en France notamment. Et des bâtiments, nous avons le premier parc immobilier de France, privé. L'État fait mieux que nous, comme toujours. Et nous avons également une banque. Et la manière dont la banque propose ses produits aux clients d'investissement ou investit ses fonds en compte propre est très important pour le développement du climat. Donc c'est pour ça que, fort de ce groupe multi-activités, la prise de conscience du groupe La Poste de ses impacts sur l'environnement est ancienne. Le premier fonds ISR, investissement socialement responsable commercialisé par le groupe La Poste, date de 1997. Depuis, nous avons revenu les gains. Dès 2004, La Poste a produit donc un rapport de responsabilité environnementale et sociétale. Et dès 2010, donc avant la loi Grenelle II, elle faisait certifier un certain nombre des indicateurs qu'elle publiait par les CAC. Donc c'est une démarche que nous avons anticipée largement par rapport au contexte environnemental et juridique. Donc la conviction du groupe La Poste, c'est une conviction sur un monde qui est basé sur le lien social, sur la production de services utiles à tous, et qui a pour vocation de faciliter l'accès aux biens essentiels par les différents produits qu'elle propose. Donc nous avons une vraie vision de valeur d'un monde futur. Nous avons déjà une valeur sur le monde futur. Et donc, par rapport à ça, et à l'occasion de la COP21, nous sommes partenaires de la COP21 à plusieurs titres, puisque la Poste, il y a au niveau mondial une émanation de l'ONU qui s'appelle l'UPU, qui est l'Union des Postes universelles, qui a développé une démarche aussi de développement durable, qui au début était pour régler les échanges internationaux entre les postes. Et donc, à ce titre-là, en tant que pays accueillant, nous tenons pour les congressistes, en fait, un certain nombre de facilités, échanges et courriers. Et nous aidons le gouvernement français à faire de l'événement du Bourget un événement responsable, et notamment en alimentant, grâce à un partenariat avec Arjo Wiggins, tous les congressistes en papier recyclé, et en assurant, grâce à notre produit Recigo, la collecte du papier usagé et la conduite vers les usines d'Arjo Wiggins pour le recycler une nouvelle fois. Donc, par rapport à ça, nous avons aussi entamé une série de sensibilisations amont avec de nombreux événements, y compris des partenariats presse, pour expliquer un peu et soutenir notamment la campagne de Nicolas Hulot sur Oser s'engager pour le climat. Donc cet engagement à la COP21, il s'est traduit par un certain nombre d'objectifs à 2020, même si nous en avions aussi dans la période précédente avant le présent plan stratégique. Le premier, c'est de s'engager en fait, y compris dans un scope, on dit un scope, mais dans une approche qui englobe nos sous-traitants de transport, sur une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 15% entre 2013 et 2020. Le deuxième engagement, qui est tout récent, qui se concrétise tout récemment, c'est de s'alimenter en électricité 100% renouvelable. Et à l'occasion du changement du marché de l'électricité, nous venons depuis le 1er octobre d'acheter sur nos tarifs professionnels de l'électricité 100% renouvelable, ce qui fait que par rapport à notre consommation, c'est 66% de notre électricité qui est dès aujourd'hui renouvelable, d'origine renouvelable, garantie d'origine. Autre engagement, c'est que vous savez que la congestion des villes, le gaz à effet de serre émis dans les villes et les particules et les gaz nocifs émis dans les villes viennent en partie de la logistique urbaine. Donc nous travaillons avec 15 métropoles en France, les 15 plus grandes métropoles en France, pour une desserte en mode doux de ces 15 villes, ce qui veut dire piétons, véhicules électriques, tout ce qui est véhicule à faible émission. Vous avez vu un superbe vélo. Donc, nous avons aussi des chariots électriques pour faciliter le piéton. Donc, un gros travail à la fois de réduction des émissions,
mais également de réduction du bruit, puisque vous savez que l'électrique fait beaucoup moins de bruit que le thermique. Quant au piéton, il est lui, silencieux s'il ne crie pas. Donc, nous avons aussi, vous l'avez su, le premier parc de véhicules électriques. Je crois que notre président, maintenant, vous le savez. Notre engagement, c'est de rester le premier pendant toute cette période de 2020. Et je termine par un engagement qu'on a pris déjà depuis quelques années, qui est de compenser toutes les émissions carbone de nos produits logistiques intégralement, sans surcoût pour le client. Et pour ça, nous finançons des projets partout dans le monde de réduction des émissions à effet de serre. Et en général, on essaie d'ajouter une composante sociale. Et pour nous, c'est très important de n'avoir pas une démarche, je dirais, un peu idéologique de réduction de l'environnement, mais d'y ajouter toujours une coloration, développement du lien social, parce que l'homme est un homme social. Donc, par rapport à ça, nous avons aussi voulu travailler avec beaucoup de gens. Nous avons signé l'Alliance Dynamique avec l'ESS, qui est très importante parce que nous voulons favoriser en fait cette innovation qui permet de trouver les solutions, de ne pas limiter en fait le bien-être des gens, même de l'accroître, de façon à trouver les solutions technologiques qui le permettent. Et pour valoriser en plus toutes les initiatives, nous avons lancé à l'été une plateforme qui s'appelle les Élanceurs et qui promeut en fait toutes les initiatives du territoire, non pas les nôtres, mais celles des autres. Et je vous encourage à aller la consulter et quand vous avez de bonnes initiatives, à les proposer à la plateforme des Élanceurs.